Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc nous célébrons aujourd'hui la solennité de Sainte Thérèse de Lisieux, une grande sainte, la plus grande sainte des temps modernes. Une sainte qui pourtant, visiblement, a fait peu de choses, sinon aimer le bon Dieu. Et c'est ce qu'elle a fait. Aimer le bon Dieu dans tout ce qu'elle faisait. Elle s'est sacrifiée et elle s'est donnée goutte à goutte par amour pour le bon Dieu. Cela lui a mérité d'être proclamée patronne secondaire de la France. Sa patronne principale, c'est Notre-Dame de l'Assomption. Mais elle est patronne secondaire de la France, au même rang que Sainte Jeanne d'Arc. Puis le pape Pie XI a voulu nous la donner comme un modèle et comme justement un exemple pour régénérer la France. Alors Sainte Thérèse, c'est surtout illustré donc par son amour. Quand on lit son autobiographie, quand on lit les différents poèmes qu'elle a écrits, on voit cela, évidemment. Elle était remplie d'amour du bon Dieu. Il ne faut pas s'imaginer cependant que c'était uniquement, disons, de l'émotion, des sentiments. Au contraire, parfois elle était dans des aridités très profondes. À un moment donné, une des religieuses du couvent, par exemple, lui a fait cette remarque en lui disant « Waouh, cette poésie, qu'est-ce qu'elle est belle, vraiment. Vous avez été bien inspiré, vous devez avoir toutes sortes de consolations, vous devez être toujours dans les nuages, pour ainsi dire. » Sainte Thérèse lui a dit « C'est pas du tout le cas. » Sainte Thérèse vivait de la foi pure, et parfois elle souffrait beaucoup. Donc l'amour de Sainte Thérèse, étudions-le un petit peu si vous voulez bien ce matin. D'abord, l'amour de Sainte Thérèse, c'est un amour immolé. C'est un amour qui se manifeste par le sacrifice. Ce serait une grossière erreur de croire que Sainte Thérèse était douillette, toujours consolée par le bon Dieu. Ce n'est pas le cas. La vérité, c'est que Sainte Thérèse souffrit beaucoup, mais elle a beaucoup souffert avec amour. À 10 ans, déjà, elle a souffert d'une maladie étrange, très violente, qui fit qu'elle fut alitée pendant un certain temps, et même, elle avait des moments de délire, c'est elle qui le dit. C'est-à-dire, elle perdait un peu la tête, concrètement. Elle perdait un peu la tête. Elle a été guérie miraculeusement par une neuvaine à Notre-Dame des Victoires, à Paris, mais cela ne fut qu'une halte, on peut dire, sur son long chemin de croix. Toute jeune encore, elle était assaillie de scrupules, mais à un point maladif. Elle se posait toujours toutes sortes de questions. Elle n'arrivait pas à avoir la paix de l'âme. Et ça a duré des années. Elle en a beaucoup souffert. Ça l'a rendue malade. À 13 ans, elle est obligée de quitter la pension dans laquelle elle était. Bien sûr, il a fallu qu'elle se batte pour pouvoir devenir religieuse, en implorant cette grâce même, en allant jusqu'à Rome, en demandant à Léon XIII cette grâce, en insistant et en priant et en faisant des sacrifices et en pleurant. Une fois religieuse, il ne faut pas s'imaginer que sa vie fut tout d'un coup beaucoup plus facile. Elle a trouvé là plus d'épines que de roses. Mais elle n'en fut pas surprise. J'ai rencontré, nous dit-elle, j'ai rencontré la vie religieuse comme je me l'étais figurée, c'est-à-dire ce qu'elle est. Or, qu'est-ce que c'est que la vie religieuse? Dans la spiritualité carmélitaine, Saint Jean de la Croix dit que la vie religieuse, c'est comme un atelier dans lequel on façonne des statues. Donc, vous avez des blocs de marbre qui arrivent, de bois, et alors qu'est-ce qui se passe? On sort les gros outils. On sort le marteau, et on tape, et on frappe. Les ciseaux à bois, ciseaux à pierre, tout ce que vous voulez. Et on frappe, et on tape. Donc les religieux, les artistes, si on veut, d'une certaine façon, les religieux qui forment les novices, chacun à sa manière, inconsciemment, est un instrument de Dieu pour taper, pour frapper, pour couper là où ça fait mal, afin de façonner des saints. Un des premiers coups de ciseaux qui fut extrêmement douloureux pour Sainte Thérèse fut le retard qu'on lui imposa pour sa profession religieuse. 8 mois, de janvier à septembre. Il fut décidé que, finalement, on devait attendre encore un peu. On l'a prévenu quelque temps avant. Elle, ça faisait des mois et des mois qu'elle attendait ce jour. Elle voulait se donner complètement au bon Dieu. Puis on lui dit, non, finalement, ce ne sera pas ce jour-là. Pourquoi? Vous savez, des motifs humains, des motifs pratiques. Ça a été très éprouvant pour Sainte Thérèse. Pour elle, c'était toute sa vie, si vous voulez. Quand vous êtes religieuse, évidemment, il y a certaines choses qui, peut-être pour vous, ça vous semble peu de choses, mais un peu comme si une fiancée, par exemple,
Une fiancée qui avait fixé avec son fiancé la date du mariage, tout d'un coup reçoit la nouvelle par un petit message, bon, finalement on va attendre 8 mois. Imaginez un peu la douleur de la fiancée. C'est ce genre de douleur, bien plus pure, bien plus profonde encore, qu'a souffert Sainte Thérèse. La mère prieure, bien sûr, a été l'artiste principal, on peut dire, des coups de ciseaux, des coups de marteau. Sainte Thérèse a confié à son égard « Je ne pouvais jamais la rencontrer sans qu'elle m'accablât de reproches. » Vous savez ce que c'est quand vous avez un supérieur qui, à chaque fois qu'il vous voit, vous dit quelque chose, vous fait un reproche, jamais une parole de consolation, de réconfort, mais toujours des reproches. « Ah, vous avez mal fait ça. Ah, vous avez oublié ceci. Ah, vous avez oublié ça. Et vous n'avez rien compris. Il fallait faire ça, il fallait faire ci. » Et parfois devant les autres. À un moment donné, la mère prieure, par exemple, devant toute la communauté, a dit « Quelle pitié ! On voit bien que nos cloîtres sont balayés par un enfant de 15 ans. » Elle était toute jeune. Son travail, c'était de balayer. Alors déjà, c'est pas très glorieux. Et en plus de cela, imaginez recevoir ce genre d'encouragement devant tout le monde. Parce que peut-être il y a un petit peu de poussière qui était restée dans un coin, quelque chose. Et alors qu'a fait Sainte Thérèse à ce moment-là? Est-ce qu'elle s'est plainte? Est-ce qu'elle a râlé? Est-ce qu'elle a commencé à essayer de trouver la consolation avec les autres religieuses, disant, elle est dure avec moi quand même? Ou alors de dire, bah oui, mais je vous avais dit depuis longtemps qu'il fallait acheter un nouveau balai, ou un aspirateur, ou je ne sais pas quoi. Non, Sainte Thérèse de Lisieux a suivi sa règle religieuse. En quoi consistait cette règle? Se prosterner par terre, baiser la terre, en signe d'humilité, sans se plaindre. Et au contraire, Sainte Thérèse bénissait le bon Dieu de lui avoir donné une prière zélée, qui puisse justement la façonner à grands coups de ciseaux à pierre. Une autre fois, elle reçut, pour vous donner des exemples, il y en a beaucoup, une autre fois, elle reçut une réflexion très désobligeante d'une sœur converse, donc une sœur qui en soi lui était bien inférieure, disons, dans la hiérarchie du couvent. Une sœur converse. À ce moment-là, Sainte Thérèse était déjà assez malade, elle était à l'infirmerie, à l'Ité. Et donc, petit à petit, les sœurs se sont rendues compte que Sainte Thérèse allait bientôt mourir. Et donc, la sœur converse en question était juste à l'extérieur de cette fenêtre-là, et une autre religieuse lui a dit « Vous savez, la petite Thérèse est bien malade. » « Ah oui ?» Et la religieuse lui dit « Vous savez ce que disent quelques sœurs ?»« Non, que c'est une sainte. » Parce que certaines des religieuses s'étaient rendues compte de la patience, de la charité, de l'amour que Sainte Thérèse avait, et que jamais elle se plaignait malgré toutes ses souffrances. Mais la sœur converse, elle n'était pas du tout consciente de tout cela. Et la sœur converse se met à éclater de rire. Une sainte, voyez-vous ça, une sainte, quelle plaisanterie! Et qu'a-t-elle donc fait de si extraordinaire pour qu'on puisse l'appeler une sainte? Elle renchérit après. « M'est avis que notre mère prieure sera bien embarrassée pour dire quelque chose de neuf et d'intéressant sur son compte lorsque viendra le moment de rédiger la circulaire que l'on envoie au couvent. Quand une religieuse mourait, la supérieure du couvent faisait une petite biographie de la religieuse en question, puis l'envoyait aux autres couvents de carmélites de France pour garder un lien de communauté, pour honorer les défunts, pour garder une certaine communion spirituelle. Et donc la sœur converse disait « Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Rentrer au couvent, on ne savait pas balayer, tomber malade, bon, voilà, à peu près. » Et Sainte Thérèse a entendu cela, elle était juste à l'intérieur, la fenêtre était ouverte, elle a entendu cela. L'infirmière était un peu outrée, l'infirmière qui s'occupait de Sainte Thérèse disait quand même, c'est pas très gentil ce que vous avez dit là. Sainte Thérèse, elle, souriait. Et Sainte Thérèse était en proie à de grandes épreuves intérieures, des angoisses terribles, des souffrances, et dans l'âme, dans le cœur et dans le corps. Elle était soumise à de très grandes tentations, parfois violentes, du démon. C'est arrivé, par exemple, à la fin de sa vie, où elle a même eu des tentations contre la foi. Elle qui n'avait jamais un seul moment de son existence douté ou même ressenti des tentations contre la foi. Elle vivait continuellement, si vous voulez, la tête au ciel. Elle vivait de la foi tout le temps. Et là, quelques jours avant de mourir, le démon vient la tenter, le bon Dieu le permet, en lui susurrant à l'oreille
et s'il n'y a rien après? Et Sainte Thérèse se retrouve dans cette espèce de froideur, d'abandon. Le bon Dieu ne lui donne aucune consolation. Ce vertige, si vous voulez, spirituel. Le bon Dieu permet que ces tentations durent. Bien sûr, Sainte Thérèse n'y consent pas, mais elle doit lutter très fort contre cela. Faire des actes de foi répétés. Et le démon insiste. Et s'il n'y a rien après? Le démon essaie même de la faire tomber dans le désespoir. Sainte Thérèse s'est confiée en disant « Jamais je n'aurais cru qu'il fût possible de tant souffrir. » Donc l'amour de Sainte Thérèse, c'est un amour immolé, un amour sacrifié. C'est aussi un amour très humble. Vous savez, plus vous voulez construire quelque chose de grand, un bâtiment avec beaucoup d'étages, alors plus vous devez creuser pour mettre des fondations très solides qui vont chercher le roc. Alors plus quelqu'un est saint, plus il est humble. Et plus le bon Dieu va leur donner l'occasion justement de creuser leur humilité. Quand elle était sur son lit de mort, à un moment donné, une des religieuses lui dit « Ma sœur, comment faudra-t-il vous appeler après votre mort ?» Sainte Thérèse de Lisieux a dit « Vous m'appellerez la petite Thérèse ». Elle ne le disait pas de façon comme la petite Thérèse, un petit peu affectueuse, si vous voulez. C'était vraiment dans le sens de l'humilité. Sainte Thérèse de Lisieux avait une très très grande estime de la grande Thérèse, Sainte Thérèse d'Avila, sa patronne. Elle ne voulait surtout pas lui faire de l'ombre. Elle avait le même nom que Sainte Thérèse d'Avila. Pour elle, c'était vraiment une grande joie, un grand honneur. Mais elle voulait surtout pas lui faire de l'ombre. Elle ne voulait pas que, quand on dise Thérèse, on pense à Sainte Thérèse de Lisieux. Elle voulait qu'on pense à Sainte Thérèse d'Avila. Donc, dans sa tête, quand elle disait « Vous appellerez la petite Thérèse », c'était pour dire « Il y a la grande Thérèse, la Thérèse glorieuse, qui a bâti tous ces couvents, qui a réformé l'ordre des Carmélites. Et puis la petite Thérèse qui n'a rien fait. » Dans sa tête, c'était vraiment ça, si vous voulez. C'est comme ça qu'elle l'entendait. Et de fait, maintenant, on a gardé ce nom, la petite Thérèse, mais dans un sens beaucoup plus affectif, affectueux, tendre. Sainte Thérèse a dit ceci: « Dieu a fait en moi de grandes choses, mais la plus grande est de m'avoir montré ma petitesse. Je m'en réjouis parce qu'elle est pour moi la source de toutes les grâces. Et je suis assuré que s'il y avait des âmes plus petites que la mienne, elles recevraient plus que moi. » Ce n'est pas de la pusillanimité, ce qu'elle dit là, mais de l'humilité. C'est-à-dire de voir que par elle-même, elle était capable de si peu de choses. Elle était convaincue, et en soi elle a raison, théologiquement, elle était convaincue que si le bon Dieu ne lui avait pas donné ses grâces, elle aurait été la pire des pécheresses. Et donc elle avait cette expression très belle. Elle disait que le bon Dieu lui avait pardonné par avance. Pardonné par avance. C'est-à-dire lui avait donné des grâces à l'avance pour ne pas tomber dans le péché. Sainte Thérèse se soumettait à tout et à tous et à toutes dans le couvent, sans se plaindre. Dans la buanderie, par exemple, là où les religieuses faisaient la lessive, elle avait choisi la pire place, la dernière des places, la moins commode, en plein courant d'air, et puis dans un endroit où on était sûr de se faire asperger, arroser à chaque fois. On frappait le linge à l'époque, dans le lavoir. Donc on était sûr que là, c'était vraiment l'endroit où il ne fallait pas aller, parce qu'on était juste devant, puis on se prenait tout dans la tête. Elle allait à chaque fois là, exprès, en sachant très bien que personne d'autre ne voudrait y aller. Un jour, on lui disait « Vous seriez heureuse de mourir après une fervente communion, dans l'extase de l'action de grâce, ou un grand jour de fête, tel que le 16 juillet, la fête principale de l'ordre, Notre-Dame du Mont-Carmel ?» Sainte Thérèse a répondu « Non, 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 il n'en sera pas ainsi. Cela, c'est bon pour les grandes âmes, pour les grands saints. » Sainte Thérèse de Lisieux, par exemple, ne voulait surtout pas, et presque elle le craignait, que le bon Dieu garde son corps incorruptible. Elle préférait disparaître en poussière. Et le bon Dieu a permis effectivement que Sainte Thérèse ne mourût ni un jour de fête, ni après sa communion, ni d'une façon éclatante, si vous voulez. La pauvre Sainte Thérèse avait des vomissements réguliers. Le jour où elle était morte, ça faisait 1 mois et demi qu'elle n'avait pas pu recevoir la Sainte Communion. Et elle est morte le 30 septembre, jour de fête de Saint Jérôme. Bien sûr, Saint Jérôme, c'est un grand saint. Mais enfin, si vous voulez, ce n'est pas quelque chose qui sort de l'ordinaire, disons, et qui soit extraordinaire, qui impressionne.
L'amour de sainte Thérèse, c'est également un amour virginal. L'amour dégagé, humble, ne peut être que très pur, un amour chaste, pur de toute attache terrestre. Et dans son cas, bien sûr, un amour même virginal, c'est-à-dire même détaché des affections qui peuvent être légitimes dans le mariage. L'amour virginal, c'est un monde à part, si vous voulez. Dans la Sainte Écriture, la liturgie reprend cela. C'est décrit d'une façon assez poétique. Les vierges peuvent chanter un cantique, elles suivent l'agneau partout où il va, elles chantent un cantique que personne d'autre ne peut chanter. C'est-à-dire il y a quelque chose, il y a un amour que les vierges donnent au bon Dieu que personne d'autre ne peut donner et que personne d'autre ne peut comprendre. Et sainte Thérèse de Lisieux a vécu de cet amour depuis sa plus tendre enfance. D'ailleurs, elle n'a jamais commis un seul péché mortel. Sur ce point, elle est semblable à sainte Thérèse d'Avila. Son confesseur était formel. Son âme est restée aussi blanche et aussi pure que celle d'un petit enfant au sortir des fonds baptismaux. Sainte Thérèse est morte en disant dans un dernier souffle, « Mon Dieu, je vous aime ». C'était sa respiration, on peut dire. D'ailleurs, elle a écrit un très beau poème qui s'appelle « Vivre d'amour », dans lequel ensuite elle parle de la mort d'amour, c'est ce qu'elle a vécu. Sainte Thérèse a écrit beaucoup de belles poésies. Si jamais ça vous intéresse, allez voir, allez lire, allez les méditer, elles sont très très belles. Sainte Thérèse aimait tout ce qui était pur, tout ce qui était vierge, tout ce qui était blanc. Et par conséquent, elle aimait beaucoup la neige. Quand le paysage était tout blanc, tout immaculé, il y avait quelque chose, elle aimait beaucoup ça. À cause de ça, si vous voulez, c'était le don du Saint-Esprit, le don de science, qui lui faisait voir, au-delà de la création, des réalités spirituelles. Et donc, elle aimait particulièrement la blancheur de la neige comme symbole de l'innocence. Et elle désirait, ça peut paraître comme un désir enfantin, mais elle désirait que le jour de sa prise d'habit, quand elle prendrait l'habit blanc, justement le manteau blanc des carmélites, au-dessus de l'habit de Bure, quand elle prendrait le manteau blanc des carmélites, elle aurait voulu que tout le pays de la création soit également couvert d'un manteau blanc. Et donc elle a fait cette prière à notre Seigneur. Le jour venu, le temps était trop doux, il n'y avait pas de neige le matin. Mais pendant la cérémonie, de la neige est tombée, surprenamment. C'est un exemple, si vous voulez, ça peut paraître comme un caprice enfantin, mais ça a beaucoup aidé sainte Thérèse à comprendre la valeur de ses prières. Et effectivement, les prières de sainte Thérèse étaient très puissantes. Donc l'amour de sainte Thérèse n'est pas uniquement un amour de Dieu, c'est un amour apostolique, un amour qui déborde en charité fraternelle, très concrète. Elle était très patiente, par exemple, avec une religieuse malade qui était très désagréable, qui avait un tempérament difficile. Personne ne voulait, naturellement parlant du moins, ne voulait aider cette pauvre religieuse à faire sa marche. Elle avait besoin de marcher, il fallait l'accompagner. Mais ce n'était pas très intéressant, parce qu'à chaque fois, on se recevait plein de corrections et de remarques. Sainte Thérèse était toujours volontaire. Sainte Thérèse aima le prochain, comme notre Seigneur, de tout son cœur. Cela, elle l'a fait dès le début. Elle avait une très grande affection, une très grande piété filiale pour ses parents. Elle aimait son père vraiment d'un amour exemplaire. Elle aimait sa mère, elle aimait ses sœurs. Elle n'avait pas de frères. Elle aimait toute sa famille. Et pourtant, elle a tout quitté, tout sacrifié pour aller au couvent. Parce qu'elle aimait les âmes, elle aimait les pécheurs, elle voulait leur conversion, elle voulait leur salut. Elle a dit, entre autres, « Je suis venue au Carmel pour sauver les âmes. » C'est la raison pour laquelle elle est venue, pour sauver les âmes. Elle n'est pas venue là parce que vraiment, tellement il y avait de consolation, tellement il y avait de choses, etc. Ça. Non, sauver les âmes, c'est-à-dire pour les autres, pas pour elle. Une fois, elle a dit, « Tout est grand dans la vie religieuse, même ramassé par amour une épingle pour convertir un pécheur. » À un moment donné, elle était maîtresse des novices. Il y avait une des novices qui était un petit peu lente le matin. Peut-être ça vous arrive, certains d'entre vous. Le matin, elle était assez lente à se mettre au travail. Et sainte Thérèse de Lisieux, elle dit donc,
C'est comme ça qu'une mère va au travail quand on a tant d'enfants à nourrir. Donc elle l'a secoué un peu, en lui faisant comprendre, vous êtes une mère spirituelle, secouez-vous. Vous avez des enfants qui attendent vos efforts, vos sacrifices. Elle vivait cela. À un moment donné, elle s'est comparée à un petit grain de sable et elle a dit à notre Seigneur, « Ô Jésus, faites que votre grain de sable vous sauve beaucoup d'âmes en peu de temps. » Avant sa mort, elle a dit encore, « Je suis heureuse de mourir parce qu'au ciel je serai utile. Je ferai aimer Dieu d'une multitude d'âmes qui le béniront éternellement. » Ah, si au moment de ma mort, je pouvais avoir une seule âme à offrir à Jésus, que je serais heureuse. Il y aurait une âme de moins en enfer et une âme de plus au ciel pour bénir Dieu éternellement. C'est pour ça que Sainte Thérèse s'est faite religieuse, pour le salut des âmes, dans un esprit de sacrifice. Elle aurait pu, elle aussi, qui était si affectionnée, si tendre, elle aurait pu choisir d'avoir beaucoup de petits-enfants très sages, très gentils, très mignons. Elle a sacrifié tout cela pour le salut des pécheurs. Et c'est pour ça qu'elle a été nommée patronne des missions, avec Saint François Xavier, le grand missionnaire qui a baptisé 1 million d'infidèles. Sainte Thérèse de Lisieux est la patronne des missions. Et il est dit que par ses prières et ses sacrifices, elle a sauvé autant d'âmes que Saint François Xavier. « Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre », a-t-elle dit. Et enfin, ce dont on peut encore espérer, ce que l'on doit demander avec insistance auprès d'elle, c'est toutes ces roses, c'est-à-dire des grâces qu'elle a promis de répandre. « Après ma mort, a-t-elle dit, je ferai tomber une pluie de roses. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. »